aujourd'hui à Dijon pour déguster un vin de la région, donc la région de Bourgogne. Et là, en l'occurrence, c'est le domaine de l'Acra, Bourgogne Rouge, 2018, appellation Coteaux de Dijon. Alors, les Coteaux de Dijon, c'est en fait une appellation qui surplombe Dijon. Donc là, on est sur un domaine qui est à Plombières-les-Dijon, Plombières étant une agglomération qui est collée en fait à la ville de Dijon, qui surplombe la ville, et les vignes sont sur des coteaux, comme leur nom l'indique. Ce domaine a été replanté il y a quelques années, donc c'est un domaine récent. Et il fut un temps, il y a longtemps, il y avait des vignes, beaucoup de vignes dans ce coin qui étaient d'ailleurs très prisées. Et donc la ville de Dijon a décidé de replanter ces coteaux. Et là, les vignes maintenant sont productives et produisent des vins qui sont, que, en tout cas, j'apprécie beaucoup. Et à la fois les vignes et le chai ont été confiés à Marc Soyard, qui est donc le vigneron qui est en charge du domaine de l'Acra. Alors Marc Soyard est un vigneron qui a travaillé dans plusieurs domaines, mais de manière plus notable. Il a travaillé chez Jean-Yves Bizot, Jean-Yves Bizot étant aujourd'hui un des plus grands vignerons dans le monde, en tout cas très regardé comme étant quelqu'un qui produit des vins exceptionnels, qui parfois côtoie en qualité les plus grands vins de Bourgogne et les plus grands vins du monde. Et Marc Soyard a évidemment quand même imprimé son style particulier au domaine de l'Acra. Il fait du blanc, du rouge, il y a plusieurs cuvées, mais il possède aussi lui-même des parcelles, dont une cuvée qui s'appelle Hermaillon, qui elle est dans les Côtes de Beaune, donc plus au sud, sur la commune de Ladois. Voilà. Alors, les coteaux de Dijon, donc en rouge et en blanc, évidemment, on est dans de pinot noir et de chardonnay. Là, on est sur du 100% pinot noir. Sur un 2018, qui est évidemment pas son millésime le plus récent, j'ai eu l'occasion de déguster les 2019 qui sont superbes en pinot noir et en chardonnay. Mais là, donc, on va être sur le 2018 qui commence à être prêt à boire, parce que ce sont des vins qui nécessitent quand même quelques temps, bien que l'appellation paraisse modeste par rapport à des grands noms comme Vaune, Gevrey, Moret, Louis Saint-Georges, etc. Mais il faut quand même faire attention. Ici, on est quand même dans un très très haut niveau qualitatif. Évidemment, c'est un terroir très différent des autres terroirs de la Côte de Nuit. On n'est pas sur la Côte de Nuit, on est vraiment sur les Coteaux de Dijon, donc on est au nord de la Côte de Nuit, mais on est déjà dans des vins qui sont de très belle, très grande qualité. Alors, j'ai eu l'occasion de visiter il n'y a pas si longtemps que ça le domaine de l'Acra, où j'ai passé une heure avec Max Royard. J'ai eu l'occasion de déguster des tas de choses assez superbes. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à essayer de créer de nouvelles choses. J'ai même eu l'occasion de goûter un vin sous voile, un vin blanc sous voile qui était absolument splendide. Et il a même aussi une parcelle sur pommard. Le pommard étant très difficile à trouver, mais qui était absolument sublime. Alors là, on revient donc sur les coteaux de Dijon. Là, on est plus dans le cœur du domaine de la Cra. Et voilà, je vais commencer à regarder la robe déjà pour nous faire une idée. Donc on est sur une robe assez claire. Alors là, il y a peu de lumière pour vous, mais moi j'arrive à voir qu'il y a quand même une belle couleur de pinot noir assez transparente, avec des reflets rosés. Donc voilà. Alors ce sont des vins qui sont plus dans la tendance nature, c'est-à-dire qu'il y a évidemment il n'y a pas de traitement chimique, bien entendu. C'est bio, de la biodynamie dans la vigne, le bio à la fois au niveau de la vigne et au niveau du chai, et puis l'utilisation extrêmement réduite de soufre. Et c'est des vins qui, en général, méritent d'être ouverts longtemps à l'avance. Donc là, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de le faire, mais je vais le déguster demain. Et je pense que d'ici demain, il aura évolué et je ne manquerai pas de laisser quelques remarques.
Alors on va passer au nez. Alors là, on est vraiment sur le fruit, mais c'est souvent dans le domaine de l'acra une constante. Il y a un côté fruit un peu mûr, presque un peu chocolaté, presque, je dirais même châtaigne, avec un léger côté fumé qui est extrêmement agréable. Et là, on est vraiment sur un nez expressif malgré le jeune âge. Bien, là, je reconnais le style, indéniablement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour moi, c'est un vin vraiment fruits, fraises, et un côté très terre, très légèrement animal, très légèrement animal, mais au sens animal fin, très fin. Et puis un côté fleuri, à la fois au nez, mais surtout en bouche. Et une belle opulence, une belle légèreté et en même temps, je dirais, un mot à la mode, une belle profondeur et une belle longueur en bouche. Un vin qui est très direct, très naturel, c'est vrai. On est vraiment dans les arômes directs de fruits et c'est un délice. C'est vraiment un délice. Voilà. Santé et puis à très bientôt.